Lorsque la maison du voisin brûle ou s'incendie et que le riche qui est à côté dans son château se sente non concerné, lorsque la sienne arrivera, personne ne viendra pour le sauver. Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule spéciale. En cette heure précis, cette heure qui constitue un croisement entre les énergies descendantes et les énergies ascendantes de l'univers. Cette heure lors de laquelle toutes les choses deviennent silencieuses et que la nuit s'est revêtue de son manteau noir sur beaucoup de régions de l'Afrique et du monde. J'ai choisi précisément ce moment pour m'adresser à vous, peuple africain, enfants de Kama. Vous, tous ceux qui se sentent africains de par âme et de par le sang. Parce que être africain n'est pas véritablement avoir la peau noire. Mais c'est être africain, être descendant de Kama, c'est un état d'âme. Je pense que nous devons changer de lutte. Ce n'est pas en faisant des discours fleuves que l'Afrique va se libérer, mais c'est en posant des actes qualitatifs, entrant dans, l'autorité identitaire de Kama, au cadre avec l'autorité identitaire de Kama, que l'Afrique conquérira sa souveraineté. Alors, quelle est l'identité véritable de Kama? Kama est une terre de mystère et de spiritualité. Kama est une terre d'occultisme. Kama est une terre de magie. Kama est une terre sur laquelle le monde invisible interagit dans le monde visible et que le monde visible interagit dans le monde invisible. Kama est une terre sur laquelle les entités côtoient les vivants, les humains, et vice-versa. Aucune lutte sur cette terre ne peut porter son fruit lorsque aussi le côté spirituel n'est pas considéré et fondé, et mieux fondé. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup se demandent certainement, mais lui, il est un Béninois. Mais qu'est-ce qu'un Béninois a à voir avec le Congo? En vérité, je suis un Africain, point. Je suis Congolais. De par parcours d'âme, j'ai été Congolais. Oui. Et de par, appartenance du sang, je suis un porteur de mélanine. Je suis un Africain. Le Congo est une maison de karma. Parce que l'Afrique constitue un seul pays. C'est comme ça que les ancêtres concevaient l'Afrique. L'Afrique constitue un seul pays, mais a plusieurs maisons. Ce qui arrive dans la maison africaine du Congo, Kinshasa, peut arriver partout. Donc, si nous faisons comme si cela ne nous concerne pas, cela ne nous engage pas, eh bien oui, lorsque pour nous arrivera la loi du karma, s'occupera à nous restaurer la mémoire de nos actes.
ce que l'initiative que j'ai prise, c'est directement vis-à-vis de la terre africaine, avant que ça soit lié au Congo. Nous sommes à une ère dont Kama se doit d'être restauré. Et cette restauration, elle est politique, elle est souveraine, elle est en fait sociale, mais elle est d'abord en tout pour tout spirituelle. Car Kama est une divinité. Et chacune de ces maisons est dotée d'une entité totem. Donc, le Congo, Kinshasa, a son entité totem. Eh bien oui, nous avons vu l'entité totem de la terre congolaise. Et je prends la responsabilité, eh bien oui, d'apporter ma pierre à l'édifice. Il est temps qu'on aide le Congo. Je ne suis pas un politicien, mais je ne suis pas un militaire. La meilleure manière pour moi d'aider le Congo, eh bien oui, c'est de participer à une lutte occulte et mystique. En fait, pour libérer le Congo de l'impérialisme et du néocolonialisme et de la prise en otage de leur entité. Parce que ce qui se passe au Congo, ne voyez pas une guerre entre le Rwanda et le Congo. Je vous ai toujours dit ça. Mais voyez le transfert, en fait, de ce fléau que je vais appeler l'impérialisme dans une maison de Kama. C'est-à-dire, il y a en fait, c'est la caricature normale et logique de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. C'est-à-dire, il y a un monde, il y a une idéologie appelée Sud global face à une idéologie impérialiste, appelée impérialiste et occidentale, qui se prend pour, que je vais appeler le capitalisme. Mais d'abord, le capitalisme n'est pas que politique et financier. Le capitalisme est d'abord spirituel. Ce que vous ne savez pas, le capitalisme interagit par domination et division. Domination spirituelle, domination identitaire, domination financière et tout. Et bien c'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'ils vont finir avec le Congo, et bien oui, ils vont passer, ils iront encore ailleurs en Afrique. J'avais déjà fait des révélations sur ceci, sur cela. Il est temps. Donc en fait, je vais vous énoncer un principe essentiel de l'art de la guerre qui dit qu'un combat ne se remporte avec les armes physiques sans avoir d'abord été remporté dans les mondes invisibles. S'il y a actuellement un combat d'armes, un combat armé physique, sachez qu'il y a d'abord eu un combat occulte qui a eu lieu dans les mondes invisibles. Il y a deux groupes entitaires qui s'affrontent au Congo. C'est ce que vous ne savez pas en fait. Il y a deux groupes entitaires qui s'affrontent au Congo. Et en fait, si le Congo s'en sort gagnant, si l'entité totem de la terre congolaise ou de cette maison africaine appelée le Congo s'en sort gagnant, eh bien oui, c'est la souveraineté africaine qui s'esfonce de nouveau. J'ai établi un protocole d'action, comme je l'ai fait pour le Niger. Je pense que je le dis toujours, nous avons été les premiers qui ont eu le courage, lorsque ces vassals, voilà, de la France-Afrique, ont voulu affronter le Niger, ont voulu marcher sur le Niger, nous avons été les premiers qui ont pris nos responsabilités spirituelles. Lorsque cette affaire du Congo
a commencé, certains se sont approchés de moi, ont dit, ben, il faut qu'on agisse au Congo. Je leur ai dit, attendez d'abord, observons la chose. Observons d'abord, attendez, observons. Je savais pourquoi je l'ai dit, parce que je savais les informations dont je disposais. Mais j'attendais un élément déclic, active. Parce que le magicien agit par catalysation, forcément. Il faut un élément témoin. Le magicien agit avec un élément témoin qui est lié à l'énergie de l'action qu'il veut poser. Mais vous savez, l'élément témoin que nous avons eu, l'élément catalyseur que nous avons eu, c'est la révolte de ces jeunes Congolais-là. Oui, c'était de ça que nous attendons en fait. C'était ça que nous attendions et c'est venu. Maintenant, nous pouvons aider le Congo. Vous verrez comment les choses vont se passer. Mais toute personne qui se sent africain, toute personne qui ressent la mélanine dans son corps, toute personne qui se sent liée par alliance d'âme au Congo et à l'Afrique, levez-vous. Levez-vous. Si on laisse le Congo tomber, ça sera, le prochain tour sera votre pays. J'avais créé un groupe entre-temps que j'ai intitulé Entité spirituelle de l'AES. Oui, les dispositions sont en train d'être prises. Nous allons lancer les activités bientôt. Mais j'ai changé le nom de ce groupe Telegram. J'ai appelé ça maintenant Urgence Karma. Ce groupe va constituer le creuset dans lequel nous allons nous réunir pour travailler, pour libérer le Congo. C'est-à-dire, nous allons travailler à libérer et restaurer l'autorité de l'entité totem de la terre congolaise. Nous allons réveiller les ancêtres de cette terre-là et de la terre africaine. Nous allons réveiller, nous allons obliger les défunts qui sont morts par les actes de les M23 et de Rwanda, nous allons les obliger à pleurer leur mort et à rendre justice. Oui. Nous allons invoquer les mânes ancestrales, leur force, pouvoir, puissance magique, à venir restaurer la mate sur la terre congolaise, la terre africaine du Congo. Nous allons invoquer le feu, l'eau, l'air, la terre, afin qu'elles servent de pilier sur laquelle se restaurera l'autorité, la lumière de l'entité totem de la terre congolaise. En fait, l'heure est tout simplement grave. Les jeunes dont je parle, c'est les Wazamongo ou bien Wazalando, voilà. C'est de ces jeunes-là que je parle. Je pense que leur action a été l'élément catalyseur. C'est de ça qu'on en avait, c'est de ça qu'on avait besoin. Il ne s'agit pas de rester sur les réseaux sociaux faire des discours. Non, il faut qu'on dépasse le niveau des discours. Les discours ne peuvent rien aider en Afrique. Les discours vont sensibiliser. Les discours vont peut-être rééduquer à l'état moral. Mais la terre africaine, aucune lutte ne peut se faire avec les discours. La terre africaine est une terre de spiritualité et d'occultisme. Donc, c'est uniquement avec les arsenals qui entrent dans le cadre de ce paradigme identitaire de l'Afrique, c'est uniquement avec ça que l'Afrique peut retrouver sa souveraineté entière. La lutte doit être occulte, spirituelle, idéologique. La lutte doit être d'abord mystique. Alors, tous les Africains, vous allez cliquer le lien, tous les Africains qui se sentent liés au Congo par alliance d'âme, tous les Africains qui se sentent liés à l'Afrique par alliance du sang, tous les Africains
qui a un amour d'âme vis-à-vis de la terre africaine, vous allez rentrer dans ce forum Telegram. Et à partir de demain ou le mercredi, nous allons laisser les indications. Et on va commencer les méditations. Partout où vous êtes, il y a des rites, des méditations à faire. Et en fait, les jours à venir seront prometteurs. Grâce à la force, pouvoir et puissance magique des mains ancestrales, fertiles et viriles, eh bien oui, le Congo reviendra dans le Conseil des Nations. Ce qui s'est passé avec la Fédération de Russie, au temps de l'Union soviétique, ne se passera pas au Congo. La dislocation du Congo n'est pas à l'ordre du jour dans les plans divins. Peut-être dans les plans impérialistes, mais dans les plans ancestrales, dans la mémoire de nos ancêtres, dans le programme de la mémoire de nos ancêtres, ce n'est pas à l'ordre du jour. Au nom de toutes ces âmes défuntes qui sont tombées sous les feux des âmes ennemies à l'est du Congo, au nom de toutes les choses qui écoutent ma voix, au nom du jour, au nom de la nuit, au nom du ciel, au nom de la terre, au nom du feu, de l'eau, de l'air, au nom de tous les esprits. Eh bien oui, la dislocation du Congo n'est pas possible. Je ne mets pas de côté l'inconscience d'une partie de la population congolaise qui pense que oui, voilà, il faut aller à l'église, ou bien il faut faire ci, il faut faire ci. Je ne mets pas de côté ça. Je vous ai dit, c'est juste l'acte qu'a posé ces Wazangando, bon, voilà, je n'aime pas bien la prononciation, qui a été l'élément témoin, l'élément déclencheur de notre initiative. Le Congo a besoin de nous. Le Congo a besoin de toi. Le Congo a besoin de vous. Et en fait, comment vous serez reconnaissant. Donc, je vais laisser le lien en commentaire, je vais laisser le lien en description. Rentrez massivement dans le groupe. Et à partir de demain soir ou après-demain, nous allons commencer les vidéoconférences. Et en fait, on va lancer. C'est des pratiques assez simples, mais je vous assure, redoutables et efficaces. Le Niger est le témoin oculaire que nous avons sous la main. OTEP, chers frères, chères sœurs de l'Afrique, OTEP, chers peuples de Kama, rejoignez massivement ce groupe. Si vous avez envie de nous contacter, faites-le au 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60. L'action, en fait, l'objectif de notre action, en fait, c'est d'obliger aussi les défunts, comme je vous l'ai dit, de venger leur mort et de conduire vers l'au-delà aussi tous les traites qui vont empêcher la renaissance du Congo, la renaissance de l'Afrique. De toute façon, vous verrez ce qui va se passer. Portez-vous bien. Et je rappelle, je ne suis pas dans une lutte politique. Je ne suis pas un politicien. La politique ne m'intéresse nullement pas. Ça, ce n'est pas moi mon problème. Laissez la politicien politicien. Moi, je suis un métaphysicien. Je connais ma mission et je suis dans la ligne droite de ma mission. Si vous recevez ma vidéo, suivez nos instructions, suivez notre mot d'ordre. S'il y a des initiés, un peu de par le monde, en fait, créer de telles initiatives. Je ne vous dis pas forcément de venir à moi. Vous pouvez venir à moi, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des initiatives authentiques, vous aussi lancez de ces initiatives. Ensemble, l'Afrique nouvelle naîtra devant nous. Kama retrouvera sa place. Portez-vous bien. Que les bénédictions soient.